Assalamu alaikum, mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. J'espère de cœur que vous allez bien et bien. Partagez le live, c'est la chanson, c'est la musique. Voilà. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Dès que vous vous connectez, vous partagez le live, mesdames et messieurs. Monsieur Kanté est en direct. Ofa mafuri, ofa. Ote ne wo, ote. Partagez le live, mesdames et messieurs. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. On pourra contrôler. Ça va les étonner de nous voir évoluer. On pourra s'imposer. On pourra dominer. Team the best. Elle dit bonsoir gladiateur. Comment vas-tu ma belle? J'espère que tu vas bien. Ça c'est depuis la Guinée ça. Même si tu te caches avec des comptes un peu bizarres, je te reconnais. Mesdames et messieurs, partagez au maximum. On va casser un peu. Et taguez-moi les jaloux, mais vraiment jaloux de monsieur Seloud Alain Diallo. Si ce n'est pas de la sorcellerie, de la jalousie, comment on peut faire ça? Oh, le Guinéen est mauvais. Partagez et taguez-moi tous les jaloux de la République. Tous ces jaloux-là. Ibrahima Kadiatou Diallo. Ouais. Adja Mariama Mbalo. Comment vas-tu, ma chérie? J'espère que tu vas bien. Lincoln Diallo, bonsoir. Partagez la vidéo au maximum. Je vous ai promis que je serai aujourd'hui, ce soir, en live. Comme je le fais depuis un certain temps, chaque 20 heures, plus tard 21h, 22h, je suis devant vous. J'ai un sujet à décortiquer, mais avant d'arriver là, je vais évidemment remercier l'équipe nationale, Sili nationale de Guinée. Bien évidemment, mesdames et messieurs, c'est une équipe à encourager, effectivement. Alors, je vois des compatriotes très contents par rapport au match nul d'aujourd'hui. Moi, je suis pas du tout content parce que vous savez, on n'est pas allé là pour faire des matchs nuls. Il faut battre des équipes comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme l'Algérie, comme le Nigeria pour gagner la coupe. On n'est pas venu seulement pour faire de la figuration. On n'est pas venu seulement pour dire vous avez bien joué. On est venu pour gagner la coupe. Alors, tous ceux qui sont contents en disant on a fait match nul avec le Sénégal, moi je dis vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Sidi National n'est pas là pour faire de la figuration. C'est pour gagner, évidemment. Donc, à partir du moment où nous avons l'opportunité de battre ces équipes dites favorites, il faut les battre, il faut les battre, il faut les battre avec beaucoup de buts. C'est comme ça qu'on gagne en confiance. Vous avez compris? Alors, Sili National de Guinée, il faut redoubler d'efforts. Monsieur le coach Kabadjawara, il faut revoir les plans. Ok, on a bien joué aujourd'hui en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était un peu moins. C'est vrai, bon, on accepte parce que vous savez, c'est dans un match. Chaque équipe a ses quarts d'heure et a ses mi-temps. Première mi-temps, on a fait du boom. Deuxième mi-temps, c'était un peu compliqué parce que les Sénégalais sont allés aussi prendre un peu de jus. Donc, on ne va pas tellement se plaindre, mais nous avons besoin de victoire. Parce qu'il faut battre ces équipes pareilles là. Ça donne de la confiance. Et les autres peuvent effectivement vous craindre. Ceci dit, en passant, nous sommes des politiciens.
Voilà, nous regardons les footballeurs jouer, mais nous sommes des politiques. Nous restons dans la politique. Parce que ce que vous devez savoir, mesdames et messieurs, je vous ai dit, partagez le live. Vous êtes 500 personnes, ça fait 500 partages. Nous sommes dans un combat médiatique. Dans ce combat médiatique, vous, ce que vous pouvez faire, vous qui me regardez, vous qui suivez mes lives, vous qui commentez, ce que vous pouvez faire effectivement pour me permettre ou pour nous permettre de gagner ce combat médiatique, c'est de partager au maximum parce que moi je fais un travail de sensibilisation et plus vous partagez les lives de Monsieur Kanté, plus nous touchons les personnes et plus on a du monde sensibilisé. Mais moins vous vous contentez de me regarder, moins on touche de personnes et moins il y a de la sensibilisation. Pourtant, ce travail n'est pas seulement venir s'asseoir, se cravater, porter des belles parures, savoir bien parler. C'est pas mon but. Mon but, c'est de sensibiliser mon peuple. Et pour sensibiliser, il faut plus de vues, il faut toucher plus de personnes. C'est ça l'objectif. Donc, 521 personnes, ça fait 521 partages, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, partagez, partagez, partagez. Je ne partage pas pour avoir seulement des vues, mais aussi pour sensibiliser. Parce que plus les gens regardent, plus ils trouvent du concret dedans, plus ça touche les personnes sensibles. Vous comprenez? Et plus ça change d'avis. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis que nous avons commencé ce combat politique, nous avons sensibilisé des milliers de personnes. Nous avons contribué à changer la vie, n'est-ce pas, des milliers de personnes. Il y a des gens qui voyaient autrement la politique. Aujourd'hui, grâce à notre travail, ces gens-là, ils ont changé de fusil d'épaule. Ces gens, ils ont maintenant une très belle lecture de la politique. Grâce à ce travail aujourd'hui que moi je fais et que des bonnes personnes le font aussi, des gens ont compris que la politique en Guinée, c'est pas l'ethnocentrisme, d'accord? C'est ce qui m'a d'ailleurs animé à rester au bon milieu, c'est-à-dire être au juste milieu, ne pas être du côté du RPG, encore moins du côté de l'UFDG. Mais je vois juste ce qui me semble être bon et je le dis. Vous comprenez? Après, il y a des gens qui disent, mais Monsieur Kanté, on n'aurait jamais imaginé qu'un Malinké comme vous, un fils digne issu de la Haute-Guinée ou du Mandingue, soit là à parler de la sorte. Évidemment, c'est ce qui m'encourage d'ailleurs. Parce que quand je vois ceux qui sont censés être, ou ceux qui sont censés être traités des gens de même région que moi, me critiquent ou m'insultent, je me dis, eux, ils n'ont pas compris la politique. Parce que pour eux, la politique, il faut forcément être de telle région pour forcément être avec les gens de telle région. C'est pas ça la politique. La politique, c'est une question de conviction. La politique, c'est une question de vision. La politique, c'est une question de mental et de mentalité. C'est une question d'idée. C'est une question d'orientation. C'est une question d'objectivité. C'est ce que vous devez comprendre. Moi, je suis né avec la politique. Depuis tout petit, je suis animé par cet esprit de justice, d'égalité et de progrès. Et là, ça se traduit aujourd'hui par cette bonne vision. C'est pourquoi, tout simplement, mon nom, c'est Jeune Visionnaire. Le nom de ma part, c'est Jeune Visionnaire. Effectivement, ça fait mal aux jaloux. Comme ça fait effectivement mal à certains jaloux de M. Silou Dalen Diallo, de comprendre ou de constater que ce monsieur a une très grande popularité en République de Guinée et que eux, quand ils doivent parler du parti de ce monsieur, ils sont obligés de dire, parmi les plus grands partis de la République, l'UFDG est le premier. Et ça fait très mal à ces gens. Donc, quand ces gens-là voient ce leader politique CDD en bonne posture, ils sont mal dans leur peau. D'accord? Ils sont mal dans leur peau. Mais c'est une réalité. C'est pas quelque chose, c'est pas un mensonge faux, c'est pas un mensonge monté de toutes pièces. C'est une réalité, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je dis, le thème de mon débat d'aujourd'hui, c'est toujours concernant la coalition politique. Parce que il faut que je réexplique encore aux Guinéens et aux enfants guinéens. Écoutez bien, mesdames et messieurs.
dans toutes les nations du monde entier, c'est la politique qui gouverne les nations. La politique qui gouverne les nations. C'est la politique qui fait marcher les nations. Alors, tous ceux qui disent, oh non, ces gens-là, ils parlent trop de politique, on doit parler maintenant d'économie, on doit parler d'autre chose que la politique, vous n'avez absolument rien compris dans votre existence. On ne peut pas aller de l'avant en tant que la question politique n'est pas réglée chez nous en République de Guinée. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. En tant que la question politique n'est pas définitivement réglée et qu'on n'ait pas encore trouvé une solution fiable à cette grande question, on ne peut pas régler les questions sociales. On ne peut pas régler les questions religieuses. On ne peut pas régler les questions d'économie. On ne peut pas régler les questions de sécurité, les questions d'éducation, les questions de quoi encore, de santé. On ne peut absolument rien régler. Mettez ça une fois pour toutes dans vos cervelets. Mettez ça une fois pour toutes dans vos crânes là. Partagez le live, ne vous contentez pas de me regarder. Mesdames et messieurs, la question politique doit trouver solution. Parce que depuis l'accession, depuis que la Guinée a eu son indépendance en 1958, jusqu'à nos jours, wallahi billahi tallahi, le seul et véritable et l'unique problème, c'est-à-dire la seule situation, la seule chose qui fatigue la Guinée, c'est la question politique. Alors comment il faut régler cette question politique? Il faut d'abord trouver ce qui ne va pas politiquement. Parce qu'on ne peut pas remédier, on ne peut pas améliorer une situation si on ne sait pas ce qui ne va pas. Il faut d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, mesdames et messieurs. Le système qui est en place, le mode de l'administration guinéenne, c'est-à-dire les pratiques administratives, les pratiques avec lesquelles on se sert pour diriger notre nation, c'est cette même pratique qui est dans l'opposition. Quand on dit système, le système c'est pas un arbre. Le système c'est pas une voiture. Le système c'est pas un lit, c'est pas un matelas. Le système c'est pas une route. Le système ce sont l'ensemble, c'est cette ossature de pratiques dans l'administration guinéenne. C'est ce qu'on appelle le système. Et c'est ce système de corruption, c'est ce système de jalousie, c'est ce système de dégoût du rejet du prochain, c'est ce système de délation et de dénigrement qui se retrouve aussi dans l'opposition, mesdames et messieurs. Ce système d'égocentrique, d'accord? Ce système d'anti-société et d'anti-social, c'est ce même système qui est dans l'opposition. C'est pourquoi, en tant qu'on ne règle pas ce système politique, la Guinée ne fera pas un pas en avant. Alors que les militaires qui sont au pouvoir en Guinée, qu'ils sachent une fois pour toutes qu'en tant qu'ils ne trouvent pas solution aux problèmes politiques, billahi, ils auront du mal à travailler en République de Guinée. Vous comprenez? Colonel Mamadi Doumbouya, Mohamed Beavogui, le Premier ministre, vous êtes en train de jouer à petit feu. Je vous dis la vérité. Hein. Il faut trouver solution à ce problème politique dans l'opposition, mais aussi à la tête de la République. Parce que vous êtes là, vous faites comme si de rien n'était. Mais, dans les jours à venir, vous aurez du problème avec cette classe politique. Le ministre de l'administration du territoire, là, M. Condé, c'est ça son nom? Il faut effectivement trouver solution. Sinon, ces hommes politiques-là, c'est-à-dire l'incompréhension qui est entre eux, là, ils vont comporter les mêmes incompréhensions dans l'administration qui est en place aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que
ces gens qui sont dans l'opposition là, c'est eux qui étaient à vos places. Ils connaissent mieux vos places que vous-même. C'est ça le problème guinéen. Oui, tous ceux qui sont dans l'opposition là. Regardez, je vais vous dire, en 1996, quand M. Sédia Touré a été Premier ministre, c'est M. Sédia Touré qui a envoyé dans le gouvernement. Dans son gouvernement se retrouvaient là les Selou Dalein Diallo, les Kassouri Fofana et la plupart des gens qui se trouvent dans l'opposition là. Donc, ces gens, ils connaissent parfaitement le fonctionnement de l'administration guinéenne. Et ils connaissent aussi les failles de notre système, les failles de l'administration guinéenne. Ils savent aussi qu'est-ce qu'il faut toucher pour exploiter, qu'est-ce qu'il faut toucher pour créer du problème à l'administration. Qu'est-ce qu'il faut toucher pour mettre la pression sur les administrateurs qui sont là? Tout n'est pas grève. Tout ne passe pas par les manifestations. Bon sang de Dieu, c'est quoi ce souci-là? Tout ne passe pas par les manifestations. Mais aussi, il y a les travailleurs de l'ombre. Vous comprenez? Le colonel a la bonne volonté. Il a la bonne volonté de travailler. Évidemment. Ceux qui sont là, ils ont la bonne volonté de travailler. Mais il faut qu'on trouve une solution à ce problème, à cette question, c'est-à-dire à cette énigme, la question politique en République de Guinée. Alors, on dit la coalition politique, il y a 11. C'est-à-dire sur les 11, 7 sont unanimes pour dire M. Selou Dalein Diallo est le porte-parole de notre coalition. Et Dr Makale est vice. Maintenant, il y a des partis politiques, il y a des présidents des partis politiques qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Sur 11, 7 sont d'accord. Donc quand on enlève 7 dans 11, il reste combien? Il reste 4. La majorité a gagné. La majorité a choisi quelqu'un pour que cette personne soit le porte-parole. Alors, faudrait-il qu'on explique, c'est-à-dire la fonction, le rôle du porte-parole, c'est-à-dire ce poste porte-parole-là, faudrait-il qu'on explique pour que les gens comprennent? Parce que pour d'autres personnes, quand on est porte-parole d'une coalition, ça voudra dire que c'est vous qui allez représenter toute cette grande coalition aux élections qui viendront. C'est archi faux, vous n'avez pas compris. C'est comme le gouvernement qui est là. On vous dit, il y a un porte-parole du gouvernement. Ça ne veut pas dire que le porte-parole du gouvernement, il a plus de valeur que tous les autres ministres. Non. Le porte-parole du gouvernement, quand il y a conseil de ministres, parce que tout le monde, chaque ministre ne peut pas venir se présenter, chaque ministre ne peut pas présenter au fait son bilan ou le résumé du conseil de ministres, c'est pourquoi on a choisi quelqu'un. Cette personne-là, ce quelqu'un-là, c'est lui qui fait le résumé du conseil de ministres devant le peuple. C'est lui qui rend compte de la réunion des ministres devant le peuple. Vous avez compris? Alors, porte-parole d'une coalition politique ou des coalitions, ça veut dire que ce monsieur, c'est lui qui porte la voix de cette coalition devant le gouvernement qui est là. Si le gouvernement, si la coalition, c'est-à-dire quand la coalition doit s'adresser à, par exemple, au gouvernement ou au ministre de l'administration du territoire, effectivement, lui aussi en tant que porte-parole, il ne choisit pas les mots qu'il veut, non. La coalition se réunit, la coalition décide, la coalition dit au porte-parole, c'est ce que vous allez dire, ça c'est notre voix, ça c'est notre convention.
le porte-parole, il est juste un commissionnaire. Il dit juste, c'est que ces 10 personnes composant la coalition ou ces 100 personnes composant la coalition ont comme résumé. Alors, ça c'est pour la bonne marche de la transition. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. C'est ça juste au porte-parole. Sinon, dans la coalition, chacun est président de son parti politique. C'est pourquoi on a appelé à l'harmonie. On dit, bon, on se regroupe là. Si on s'est entendu, on a fait une première réunion sur Mamadou Sylla, on a fait une deuxième réunion sur Cellou Dalein Diallo, on a fait une troisième réunion sur PADES. Mais ça, c'est dans l'harmonie. On a accepté de se déplacer, aller chez Mamadou Sylla, aller chez l'UFDG, aller chez PADES. Je pense que ça, c'est dans l'harmonie. Alors, s'il y a 11, il n'est pas dit que les partis politiques seront unanimes, tous. Non. Mais si les partis politiques, ces 11-là, étaient unanimes pour dire que Cellou Dalein Diallo est le porte-parole, c'est ce qui devrait surprendre les Guinéens. Il fallait au moins une voix divergente. Il fallait au moins que quelqu'un conteste. Alors ceux qui ont contesté sont au nombre de 4, ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Les 7 ont dit qu'ils sont d'accord. Entre les 4 et les 7, même en termes de démocratie, en termes de vote, en termes d'élection, on dit la majorité gagne. Alors, est-ce qu'il faut remettre en question la voix de ces 7 pour dire qu'il faut forcément convaincre les 4? Non. Ça, c'est complètement se foutre de la gueule de ces 7 qui ont choisi M. Cellou Dalein Diallo comme porte-parole. Alors, si ces 4-là ne sont pas d'accord, que ces 4 entre eux, c'est-à-dire entre les 4 partis politiques, qu'ils forment une autre coalition et qu'ils choisissent un porte-parole de leur coalition, alors ça fait 2 coalitions politiques. Il y a une très grande coalition regroupant 7 et une petite regroupant 4. Alors, on y va devant le gouvernement. C'est très facile. C'est très facile. Et je pense qu'au sorti même de cette réunion, je crois que les 4 qui n'étaient pas d'accord, ils n'ont pas compris ce qui s'était dit. Dr Ousou Fofana a été clair là-dessus, en disant, nous qui avons choisi, nous sommes au nombre de temps. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont au nombre de temps. Alors nous qui avons choisi, nous qui avons fait l'unanimité, nous sommes au nombre de 7. Pour nous, Cellou Dalein Diallo est le porte-parole de cette coalition et vice-président Dr Makale. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas forcés, obligés de rester avec nous. Ils peuvent former leur coalition. Comme ça, ils choisissent un porte-parole. Ou bien il faut forcément qu'ils viennent là. Je ne comprends pas. Mesdames et messieurs. Alors, c'est comme si c'était un vol. C'était un vol. Qu'ils avaient organisé un vote. Et que la majorité avait choisi Cellou Dalein Diallo comme porte-parole. Alors les autres disent qu'ils ne sont pas d'accord. Mais écoutez, là où il y a la majorité, c'est ce qui gagne. C'est la démocratie. C'est les urnes. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ce n'est pas la tête rouge de Cellou Dalein Diallo qui pose problème? Je vous jure, ce monsieur-là est devenu une énigme en République de Guinée. Billahi. Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? Encore une question politique. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, ce sont les décisions politiques qui régissent notre nation. Aujourd'hui, écoutez, il y a plusieurs forces vives de la nation en République de Guinée. Mais sur quelle force vive de la nation les gens sont vraiment braqués? Quelle est cette force vive de la nation qui attire le plus l'attention du peuple que toutes les autres forces vives? N'est-ce pas? C'est la classe politique. Cela vous montre encore une fois de plus que c'est les politiques qui régissent la nation. C'est les politiques qui orientent la vision d'une nation. Et le but de cette coalition, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on vous explique tout.
Le but de cette coalition, de cette harmonie entre les partis politiques, de ce travail en symbiose et en synergie, le but c'est quoi? Le but, c'est pour éviter d'aller en rang dispersé vers le gouvernement. Le but, c'est de conjuguer un seul verbe afin d'accompagner ou de faciliter la transition. Le but, c'est de créer un cadre de dialogue entre le gouvernement et cette coalition politique qui est mise en place, afin d'effectivement fixer les dates, de dialoguer sur les sujets essentiels et de passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi, mesdames et messieurs? L'essentiel, c'est la durée de la transition. Ne vous trompez pas là-dessus. Quand on dit transition, c'est purement politique. Et l'essentiel dans une transition, c'est la durée de la transition. À partir du moment où on tombe d'accord sur la durée de la transition, alors on va encore essayer de fixer l'organisation des élections communales, législatives, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la transition. Une transition, on ne vient pas à la tête de l'État et puis on se tait. On fait comme si de rien n'était. D'accord? La durée de la transition, c'est ça l'essentiel d'une transition. La transition, c'est pour les hommes politiques et c'est pour l'élection. Quand on dit souvent qu'il faut revenir aux normes constitutionnelles, nanani, nanana, mais moi, ça me fait rire. L'organisation des élections, c'est pas les normes constitutionnelles, ça, mesdames et messieurs. Je vais vous dire ce que ça veut dire ordre constitutionnel. Ordre constitutionnel, on écrit une constitution, on étale une constitution, c'est là, on revient à l'ordre constitutionnel. C'est tout. C'est tout. Est-ce que ça sera la fin de la transition? Le colonel Mamadi Doumbouya peut aujourd'hui composer le CNT, on écrive la constitution, on étale les lois, et puis voilà, c'est ça. On dit l'ordre constitutionnel, on a étalé la constitution, on a écrit la constitution est promulguée, s'il faut passer par un référendum et tout ça, on fait ça et puis c'est fini, la constitution est adoptée. Voilà, l'ordre constitutionnel. Est-ce que c'est pour autant la fin de la transition? Non. Est-ce que c'est pour autant l'organisation des élections? Non. Maintenant, dans la Constitution, l'organisation des élections sera prévue. Ou l'organisation des élections, effectivement, ces organisations seront prévues dans cette même Constitution, sera fixée par cette même Constitution. Ne vous trompez pas. Entre l'organisation des élections, la fin de la transition, retour à l'ordre constitutionnel, ne vous trompez pas. C'est des choses complètement différentes, mesdames et messieurs. Il faut que vous compreniez ça très bien. Parce que quand les gens crient seulement, non, il faut revenir à l'ordre constitutionnel, Pour vous, l'ordre constitutionnel, c'est quoi? C'est l'organisation des élections? Non, c'est pas ça. C'est la mise en place d'une constitution, c'est ça l'ordre constitutionnel. Hein? Et ça se ne fait pas, c'est pas la fin de la transition, ça. Évidemment. Eh oui, c'est ça, mesdames et messieurs, c'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Alors c'est pourquoi les hommes politiques, ils se donnent la main pour enfin parler de l'organisation des élections, pour enfin fixer les dates. C'est ce qui intéresse les hommes politiques. C'est pas ce que le colonel est en train de faire là. Mettre les gens à la retraite, oh non, faire ceci, faire des sorties, applaudir. C'est pas ce qui intéresse au fond les hommes politiques. Ce qui intéresse les hommes politiques, en réalité, sincèrement, c'est l'organisation des élections. Parce que eux, ils ne visent que le pouvoir. Oui. C'est comment il faut chasser les militaires à la tête de la République de Guinée. Comment il faut donner le pouvoir encore aux civils. Parce que il y a un civil qui est venu à la tête de la République de Guinée et il s'est complètement foutu de la gueule de tous les autres civils de la République de Guinée. Alors les militaires ont pris leurs responsabilités. C'est ce qui nous a conduit dans toute cette pagaille-là. Sinon, le pouvoir était dans la main des civils hein, jusqu'à l'éternité. Eh oui, quand un civil se croit plus malin que tout le monde,
Partagez au maximum la vidéo. Quand un civil se croit plus intelligent, plus malin et plus rusé ou plus arrogant que tout le monde, c'est le problème que ça amène sur les civils. Nous, les civils aujourd'hui, on doit avoir honte de nous-mêmes. Parce que nous avons fait de n'importe quoi en Guinée. Au temps de Lansana Conté, on a dit c'est un militaire. Les dadis sont venus, on dit c'est les militaires. Il faut donner le pouvoir aux civils. On a donné le pouvoir aux civils. Les civils, ils ont fait quoi? Ils ont fait pire que Lansana Conté. Ils ont fait pire que Dadis et Sekouba Konaté. Billah, ils ont fait pire que ces gens-là. Nous devons avoir honte de nous-mêmes aujourd'hui en tant que civils. C'est pourquoi, si les militaires confisquent le pouvoir, ça va chauffer. Oui. Quelque part, ils auront raison. Quelque part, ils auront raison, mesdames et messieurs. Ouais. Ils diront tout simplement, écoutez, vous les civils, vous êtes venus à la tête de la République, qu'est-ce que vous avez fait? N'est-ce pas vous qui avez sémé le chaos en République de Guinée? Hein? Vous les connaisseurs du droit et de loi, vous les connaisseurs de la nomenclature guinéenne, vous qui êtes censés organiser ou réorganiser notre République, c'est vous qui avez foutu le bordel ici dans ce pays-là. Hein? On nous dit, non, le bâtiment de la CENI, 650 millions de francs guinéens par mois. Ça, c'est l'œuvre des civils. Oui, c'est l'œuvre des civils. Ce n'est pas les militaires qui ont fait tout ça. Alors, quoi qu'on dise, mesdames et messieurs, les civils, il faut qu'ils se réveillent. Il faut que cette fois-ci, quand on donne le pouvoir aux civils, qu'ils réfléchissent avant de faire les choses. Parce qu'un jour viendra, billah, si on ne fait pas attention, nous les civils, un jour viendra, les militaires vont prendre le pouvoir en Guinée et puis ils vont se cramponner là. Ils vont imposer leur pouvoir sur toute la République de Guinée. Et ils vont refuser de quitter là. Les institutions internationales vont parler, feront tout, les militaires, ils ne vont pas accepter. Si on ne fait pas attention. Oui. Et ils feront très bien les choses. Parce que ils vont tout simplement estimer que à chaque fois qu'on donne le pouvoir aux civils, mais ils créent de la pagaille. Ils créent la division. Ils tuent les gens. Ils assassinent, ils emprisonnent arbitrairement. Et après, c'est nous les militaires qu'on appelle, il faut aller calmer le peuple. Alors, comme le médicament du peuple, c'est nous, comme c'est nous qui devons descendre dans les rues chaque fois, comme c'est nous les policiers, nous les gendarmes, nous les militaires qui devons chaque fois descendre dans les rues, aller massacrer nos propres frères, comme c'est nous qui imposons la sécurité, nous qui calmons, d'accord, dorénavant, nous allons prendre le pouvoir. Et puis, aucun civil ne va nous commander. C'est nous, on va bien faire maintenant les choses. Aucun civil ne va nous donner des ordres. Un jour viendra, si les civils ne font pas attention, les militaires vont prendre le pouvoir et on ne verra que des pouvoirs militaires en République de Guinée. Les militaires, ils vont se passer le pouvoir en Guinée. Ils vont se passer le pouvoir en Guinée. Toutes les institutions internationales du monde vont parler. Les sanctions vont tomber sur la Guinée, mais les militaires, ils vont pas baisser les bras. Je vous dis. Hein. Alors, souhaitons que le civil qui viendra après ces militaires, ça soit un civil intelligent, un civil soucieux de l'avenir de notre nation, un civil travailleur, un civil organisateur, un civil qui sera là pour le peuple et non là pour son ethnie ou pour lui-même. Parce qu'après, c'est nous qui souffrons, nous le peuple, c'est nous qui souffrons, mesdames et messieurs. Partagez le live, c'est nous qui souffrons. On a beau parler, ça reste comme ça. Alors, coalition politique, M. Selou Dalein Diallo, il ne faut même pas te fatiguer. Parce que même si tu ouvres ta poitrine, que tu déchires ta poitrine, tu ouvres là, on voit là ton cœur, on voit tes poumons, on voit tes foies, tout ça là. Tu montres à tes amis politiciens là. Ils n'auront jamais confiance en toi. Ils te diront toujours que tu veux te venger ou bien tu vas les trahir. Ça ne sert à rien. Lansana Kouyaté l'a dit une fois. Que même si j'ouvre ma poitrine là, je montre le contenu là, on ne va jamais me croire. Alors c'est lourd et il ne faut même pas te fatiguer. Ne te fatigue pas.
Si ces gens-là, ces quatre-là ne sont pas d'accord, l'UFDG et les autres qui ont formé là, ces sept-là, si vous êtes d'accord entre vous là, faites composer avec. Les autres n'ont qu'à composer autrement. Et puis, vous allez avancer. Parce que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui seront contre ce monsieur-là. Il ne fera jamais l'unanimité. Oui, c'est ça la vérité. C'est pourquoi je parle de jalousie. Cette jalousie-là n'est pas née aujourd'hui. Ils ont tellement été jaloux de ce monsieur qu'ils ont passé 11 ans. Parce que c'est ce que vous devez comprendre. Parmi les quatre qui ont refusé que Cellou Dalein soit le porte-parole de cette coalition-là, parmi les quatre là, billahi ta'ala, il y a des pro-RPGistes là-dedans. Oui, il y a des pro-Alpha Condé dedans. Parmi les quatre. C'est la vérité. Le RPG n'est pas là. Alpha Condé n'est pas là. Mais parmi les quatre qui ont refusé, qui se sont opposés, qui ont créé toute cette pagaille-là, parmi eux, là, il y a des pro-RPG, il y a des pro-Alpha. Qui disent tout sauf Cellou. On ne vous a pas dit que c'est votre président. On ne vous a pas dit que c'est lui qui va vous représenter aux élections à venir. On vous a dit qu'il est tout simplement porte-parole. Et ce n'est pas lui-même qui s'est choisi. Ce sont les autres qui l'ont choisi. Ce sont les autres qui ont porté confiance en lui. Maintenant, c'est quoi votre problème? Vous, au fait, c'est quoi votre problème? Oh non, on a dit que aucun président d'aucun grand parti politique ne sera le porte-parole. Qu'on soit petit parti politique ou grand parti politique, le porte-parole là, ça vous apporte quoi au fait? Si c'est parler là, si c'est tenir des discours là, vous tenez des discours chaque fois. Cellou, il a tenu tellement de discours pendant le régime d'Alpha Condé que lui-même ne peut pas compter, il peut même pas connaître le nombre. Parce qu'au porte-parole là, c'est parler, non? Il parle en longueur de journée. Même si Dr Oussou ou Dr Ousmane Kaba, vous êtes choisi porte-parole là, ça vous fait quoi? Ça vous augmente quoi en valeur ou quoi? Vous ne serez jamais président de cette coalition-là. Personne d'entre vous ne sera président de cette très grande coalition pour aller faire les élections. On te dit juste, on vous dit juste, c'est porte-parole. C'est vous qui... C'est-à-dire, quand on dit porte-parole là, toi, tu décides même pas. Les autres, quand ils décident là, ou bien quand vous décidez ensemble là, vous écrivez noir sur blanc, et le porte-parole, lui, il prend, il va lire. C'est simplement que ça. Même ça aussi, il faut que vous créez la jalousie. Ah non, la Guinée-Cata, hein? Vraiment, c'est pas possible. Billahi, c'est pas possible. Avec ça, ils disent il faut qu'on se donne la main. C'est pourquoi à chaque fois, quand j'entends même ces élites-là parler de réconciliation, de pardon, ça me fait rire. Parmi vous, là, vous êtes incapables de vous réconcilier. C'est comme si le colonel Mamadi Doumbouya avait dit, le jour qu'il a invité, par exemple, tous ces acteurs politiques au palais, là, ils étaient au nombre de 300 et quelques. C'est comme si le colonel avait dit, bon, écoutez, vous êtes 300 et quelques ici, je veux 3 grandes coalitions. Arrangez-vous d'ici cette date. Je vous jure, même si le colonel avait donné 5 ans à ces gens-là, afin de composer 3 grandes coalitions et avoir 3 grands porte-paroles de ces 3 grandes coalitions-là, ils ne seraient pas d'accord sur la tête. Billahi ta'ala. Même si on les donnait 5 ans, ils ne seraient pas d'accord. Parce que pendant qu'eux-mêmes ils nous disent, ils disent au peuple, il faut se réconcilier, il faut se donner la main. Eux, ils sont incapables de se donner la main. Ah! Après, ils demandent au peuple d'aller voter. Maintenant, parmi vous là, c'est quelqu'un qui sera élu demain président de la République de Guinée. Alors, comment voulez-vous que cette personne réconcilie les Guinéens? Lui-même, il a été incapable, hein, de faire de la réconciliation dans une coalition politique. Comment voulez-vous qu'on réconcilie les Guinéens? C'est pourquoi quand on me parle souvent de réconciliation à la télé, non, ça me fait beaucoup rire même. Et puis ce qui me fait le plus mal, ce qui me fait le plus rire, mesdames et messieurs, c'est que ce sont des pères de famille. Ce sont des pseudo-responsables
qui vont s'arrêter devant des médias pour crier. Oh non, on n'a pas dit ça. Oh non, 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 c'est pas ce qu'on a, c'est pas ce qu'on a dit. Oh non, c'est pas ce qu'on a dit. Hein? Le monsieur, il est là, il n'arrive même pas à parler. Ils sont là avec les yeux de hibou comme ça, là. Ils sont dans les coins, c'est-à-dire, ils ont les visages assombris comme ça, d'aigreur et de jalousie. Ça fait quoi? Bon sang de Dieu. Après, on nous dit, vous les jeunes, vous êtes les plus corrompus. La corruption des jeunes vient de vous. Oui. La démagogie, là, qui règne entre les jeunes, là, ça vient de vous, les vieux. C'est quoi? C'est la vérité. Oui, hein? La division entre les jeunes, là, c'est vous qui avez engendré cet esprit divisionniste, là. Parce que c'est vous qui tenez des discours divisionnistes devant des jeunes, devant vos militants, et vos militants aussi, bien évidemment, ce sont des simples suivistes. Ils ne peuvent pas se fixer des vocations, des objectifs à atteindre. Ils vous suivent comme des moutons. Quand vous les racontez des trucs, ils prennent à la lettre, et puis ils pratiquent ça. Moi, je ne suis pas l'un de ces jeunes qui vous suivent bêtement comme ça, là. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas un suiviste. Moi, j'ai mon objectif. J'ai ma vocation de vie. C'est pourquoi vous et moi, là, on ne sera jamais d'accord. Parce que vous n'aimez pas la Guinée. Vous n'aimez pas vos enfants, vous n'aimez pas vos petits-enfants, vous n'aimez pas la Guinée, vous ne vous aimez pas vous-même. Comment? Non? Oh non, les jeunes, nous, notre génération a échoué. Vous devez composer. Comment voulez-vous que la génération, cette nouvelle génération réussisse? Vous qui êtes les aînés, vous n'avez jamais été bons. On dit, Amadi Ampateba disait que les jeunes doivent suivre les traces laissées par les aînés, par les ancêtres. Je pense que si nous suivons les traces laissées par vous, on va brûler la Guinée. Eh oui. Parce que vous avez tellement tenu de discours haineux, de discours divisionnistes, régionalistes, xénophobes, que si nous, on n'est pas intelligents entre nous, là, que si on n'est pas réfléchi, là, mais on va mettre le feu à la Guinée. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu en Guinée? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu en Guinée? De la bouche même de ces vieux-là, de ces vieux crocodiles-là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? À commencer par le plus âgé, Alpha Condé. Lui qui était censé être de bel exemple en Guinée. Lui qui a fait rêver tant d'hommes dans les années 80, dans les années 90. C'est lui qui est venu se livrer à des discours divisionnistes en Guinée. Oh non, les Malinqués, je pense que vous ne voulez pas revivre les mêmes choses qui s'est passées en 85, 80, 84, 85. Alors toute personne qui votera pour un autre parti politique, tu auras voté pour Cellou Dalein Diallo. Je pense que vous ne voulez pas revivre. Regarde-moi des discours irresponsables comme ça là. Après, il commence à nier ça. Oh non, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein? Quelqu'un qui est censé être l'exemple de toute une nation, quelqu'un qui est censé être le repère de toute une nation, il va se permettre de dire, oh non, cette élection, c'est comme si nous étions en guerre. En guerre contre qui? C'est pourquoi Cellou lui a répondu tic au tac en disant, ben, si Alpha Condé veut la guerre, il l'aura. Après, des moutons se sont mis à interpréter cela. Alpha a été le premier à lancer en disant cette élection c'est comme si nous étions en guerre. Et Cellou a répliqué en disant ben si Alpha Condé veut la guerre, il l'aura. Tic au tac. Du berger à la bergère. Hein? Vous, c'est vous les acteurs politiques. C'est vous qui êtes censés donner c'est-à-dire de l'aura à la République de Guinée. C'est vous qui êtes censés donner de l'exemple à la République, à la nouvelle génération. C'est vous qui êtes censés nous guider. C'est nous qui êtes censés nous orienter. Mais si vous n'êtes pas d'accord entre vous, vous ne vous entendez pas, comment voulez-vous que nous, on se regarde dans les yeux si on n'est pas réfléchi? C'est vous qui faites aujourd'hui que la jeunesse guinéenne, les jeunes ne peuvent pas se regarder dans les yeux. C'est vous, c'est à cause de vous. Billahi, vous êtes les responsables. C'est à cause de vous qu'on a emprisonné des enfants injustement en République de Guinée. Billahi, c'est vous les responsables. Si le procureur, aujourd'hui, Charles Watt, il doit arrêter des gens, je pense que c'est vous. Parce que vous êtes des responsables, de près et de loin, c'est vous. Si la Guinée s'est retrouvée dans cette situation nauséabonde, carbonate, je pense même que c'est vous. Oui.
Parce que grâce à vos discours divisionnés, grâce à vos, c'est-à-dire grâce à la haine qui est dans vos poitrines, mais la nation se trouve divisée. Ouais, parce que la nation guinéenne est divisée entre les partis politiques. Voilà, c'est ça. Sauf nous, les quelques personnes qui n'ont pas de parti politique. Bien évidemment. Et après, on nous dit, ben, il faut avoir une position. Mais vous êtes malade. Ma position, c'est une position centriste. Si tu n'es pas d'accord, écoute, tu peux venir chercher mon extrait de naissance, tu déchires. Ou bien tu viens chercher mon passeport, tu déchires, si tu n'es pas d'accord. Moi, ma position, elle est centriste. Ma position, elle est claire. Je n'étais pas forcé d'être militant sympathisant de l'UFDG. Je n'étais pas forcé d'être militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Je n'étais pas forcé d'être militant sympathisant de PDN, encore moins de PADES. Ok? Tu as le choix. Tu n'es pas forcé de suivre ces gens-là. Tu as le choix. Fixe-toi ton objectif et cherche à l'atteindre. Et si c'est pour critiquer ces gens-là, il faut les critiquer objectivement, qu'ils comprennent. Parce qu'aujourd'hui, si la classe politique, elle est bien, elle est soucieuse de l'avenir de notre nation, billah et les jeunes, ils seront bien. Ah oui, si les acteurs politiques tiennent aujourd'hui des discours de rassemblement, des discours de travail, de discours de progrès, de développement, billah et les jeunes, ils vont tenir les mêmes discours. Mais en tant que vous êtes en train de tenir des discours haineux dans vos maisons, en disant, oh, aïe, que là, que nous, on les voitures, aller choisir là-bas. Penanyongo ma atano ma finde mutanga porte-parole. Pe atan fuzane entambe. Naya ma woma yere longo. Andi ko bekeya. Billahi selutina kela na porte-parole di. Abato fosla. Aba. Anta betianya bebola. Pene nyongo manansara. Onga yensin. C'est le monde m'a fini de mutanga porte-parole. Ah, pendata na. Kanana raonga yensin, biringa betongo. Ou bien quand biringa siga a parti. Comme ça on va aller en rang dispersé. C'est ce que vous disiez chez vous quand vous rentrez chez vous devant vos enfants, devant vos militants. C'est ce que vous dites. Mais devant les autres, devant vos collaborateurs, vous êtes des hypocrites, vous dites autre chose. Et l'hypocrisie n'arrange rien. L'hypocrisie, ça dévalorise un grand homme. Comment voulez-vous qu'on avance avec l'hypocrisie? Comme disait Aimé Césaire, que l'hypocrisie est de date récente. Avec ça, vous voulez qu'on construise la Guinée? Combien de population? Combien de millions? Une population de 14 millions. Un beau pays comme la Guinée. Avec la bonne volonté politique. Hein? Avec les bonnes mentalités. Billahi, on peut dépasser les pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Avec la bonne volonté. Je dis bien avec la bonne volonté, la bonne vision et le travail. Si on se met au travail. Bien évidemment. Mais hélas, il faudrait de constater que les Guinéens, ce sont des extraterrestres. Billahi, ce sont des extraterrestres. Oh non, la mentalité guinéenne, elle est sale. Ou du moins, certaines mentalités guinéennes, elle est sale. Parce que parmi les Guinéens, il y en a qui ont de très bonnes mentalités. Et oui. Mais il y a des gens là, quand vous les voyez en boubou, ils sont en boubou blanc là. Hein? Ils sont cravatés là. Billahi, c'est des hypocrites. C'est des gens qui ne veulent pas voir les autres si ce n'est pas eux-mêmes. C'est des personnes qu'on appelle des narcissiques. Ils s'aiment tellement, ils s'admirent tellement, ils s'adorent tellement qu'ils veulent ramener tout à eux. Alors, comment veux-tu qu'on avance avec ce genre de personnes-là? Hein? Ouais, vous me parlez de l'éducation ici, dans les commentaires. Il y en a qui me parlent, oui, de l'éducation. Oh non, non, d'ici, de cela. Mais écoutez, mon frère, l'éducation, en tant qu'il n'y a pas de bonne décision politique à la tête de la République, vous pensez qu'on peut avoir une éducation de qualité à l'école? Vous pensez qu'on peut avoir une éducation de qualité dans les maisons? Hein? Une fille qui se prostitue et qui nourrit sa famille. Vous voulez quelle éducation là-bas? Un père de famille qui ment en longueur de journée pour nourrir ses enfants. Vous parlez de quelle éducation là-bas? Hein?
Une maman voleuse qui nourrit ses enfants. Vous parlez de quelle éducation là-bas? On ne peut pas parler d'éducation là-bas. Et on ne peut jamais avoir de bonne éducation si les gens ne travaillent pas, s'il n'y a pas de bonnes décisions politiques à la tête de l'État. Hein? Le père, il sort le matin, il ne fait que mentir toute la journée. Lui, il a toujours des plans sur la fortune des autres. Il veut toujours passer par la malice pour subtiliser de l'argent, venir nourrir les siens. Vous parlez de l'éducation là-bas? On peut donner quelle éducation dans ce genre de famille-là? Des filles qui sortent en longueur de journée, dehors, elles n'ont pas de métier, ni rien, elles ne sont pas professionnelles, mais c'est elles qui envoient chaque fois des sacs de riz à la maison. Et puis les parents bouffent. Ils ne demandent pas. Il sait ce que sa fille fait, il sait ce que son garçon fait. Vous parlez de quelle éducation là-bas? Hein? Alors, ce sont ces personnes pareilles, limitées, qui veulent parler, qui veulent nous parler de politique. Ce sont ces enfants limités-là, qui sont en majorité les militants de ces partis politiques. Vous pensez que ces gens-là peuvent comprendre quelque chose? Ils ne peuvent pas comprendre quelque chose. C'est difficile, mesdames et messieurs. Très difficile en Guinée. Ouais. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Vous allez partager au maximum la vidéo. Alors moi je dis, acteurs politiques, arrangez-vous. Arrangez-vous parce qu'on ne veut pas de pagaille en Guinée. Parce que si vous ne vous entendez pas là, c'est vous qui allez commencer à appeler la manifestation dans les rues en Guinée pour dire il faut chasser les militaires. C'est le bon moment pour vous de vous entendre entre vous. Parce que si vous ne vous entendez pas là, billahi, le colonel il va faire ce qu'il a à faire. Ça je vous dis la vérité. Si vous ne vous entendez pas là, les militaires ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, ils ne vont même pas vous calculer. Hein. Et aucun enfant guinéen ne va dorénavant sortir dans les rues pour manifester. Si vous voulez créer plus grand FNDC en Guinée, personne, aucun enfant ne va plus tomber maintenant sous les balles de l'autorité. Ça, c'est fini. On en a assez. Quand vous demandez que les jeunes sortent massivement. La population répond à vos appels dans les rues. Mais quand il s'agit de vous, les quelques minuscules, groupuscules, quand il s'agit de vous concerter entre vous et de trouver solution à un problème, vous êtes incapables. Et puis c'est vous qui demandez au peuple de sortir dans la rue. Aucun enfant ne va sortir maintenant. Aucun. Je vous dis, aucun enfant ne va sortir dans la rue. Si vous voulez, entendez-vous. Mais personne ne va sortir dans les rues pour manifester. Aucun enfant ne va mourir maintenant pour des causes inutiles. Aucun. Je vous dis. Hein. Aucun. J'attends un jour à ce que vous demandez des manifestations dans les rues. J'attends. J'attends. Parce que personne, aucun enfant n'est bête maintenant, ne sera bête pour sortir dans les rues et se faire massacrer par des militaires et des policiers. Ça, c'est fini. On a enterré ça, c'est fini. Parce qu'on vous a supporté. On a chassé Alpha Condé. On vous a supporté, on vous a épaulé. Mais nous avons constaté qu'en réalité, vous n'êtes pas soucieux de nous. Ouais, vous n'êtes pas soucieux de nous. Vous mettez plus vos quêtes de pouvoir que l'avenir de la nation, que l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. C'est ce qui est marrant dans l'affaire. Parce que vous avez fait montre de cela. Vous là, vous ne pouvez pas vous entendre. Ok, on va regarder. Par finir, nous d'ailleurs, on va encourager les militaires à rester là, si vous ne vous entendez pas. Soit on s'en fout de vous, on organise les élections, c'est lui qui gagne, il est président de la République. On s'en fout de vos coalitions. Le colonel, il fixe une date, une durée de la transition. Celui qui veut, il n'est pas d'accord. Il n'a qu'à aller là où il veut. OK? Parce que vous êtes incapable de vous réunir, créer un cadre de dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Vous êtes incapable. Le colonel va composer le CNT. Il va choisir les gens qu'il veut. D'accord? Ils vont écrire la constitution, ils vont fixer la durée de la transition, c'est à lui de voir si 2 ans ça l'arrange, si 3 ans ça l'arrange, si 100 ans ça l'arrange. Ben, celui qui n'est pas d'accord, il va là où il veut. Nous, on veut maintenant la stabilité en Guinée. On en a marre de vos querelles intestines. Ça ne nous arrange pas. On en a marre de vos querelles intestines. Ça ne nous arrange pas. C'est fini ça. Mesdames et messieurs, je vous aime. Vous partagerez au maximum la vidéo. Et à demain, sincèrement, ça m'énerve. Ça m'énerve que je vois des têtes, des intellectuels, des docteurs en économie, docteurs agrégés en économie, des experts en administration, des professeurs en droit, en sociologie, en sciences po, en relations internationales, tout ce que vous voulez, en géologie,
Des gens avec des diplômes plus élevés, qui ne peuvent pas s'entendre sur des sujets aussi simples que ça. Non, ça m'énerve, quoi. Je vous aime, je vous adore, mesdames et messieurs. C'était justement votre Fama Kanté. Et puis, à demain, Inch'Allah. C'était justement cela. Partagez au maximum la vidéo. Parce que vous savez, en Guinée, quand tu vas avec la subtilité, le Guinéen, il mange vite cela. Mais quand tu es souvent amer, il se dit, mais le gars là, lui, il est un peu comme ça. Ah, oui, j'aime souvent quand on me dit que je suis un peu comme ça là. Parce que la subtilité, ça n'arrange pas tellement les Guinéens. Les Guinéens, il faut souvent crier pour te faire entendre. Même, vous constatez même parmi entre eux-mêmes. Parfois, ils crient entre eux. Oui, ils s'insultent entre eux, là-bas. Les hommes politiques, là. Ils se manquent de respect comme ça. Ils élèvent la voix entre eux comme ça. Vous n'êtes pas au courant, mais moi, je suis au courant. C'est des gens qui se détestent. Et puis, ce sont eux qui veulent nous réunir. Ça ne marche pas. À demain. Merci beaucoup. Partagez le live. Vous qui allez suivre le live, vous allez partager au maximum. Je vous aime.